Chers compatriotes, Congolais, Congolaises, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis et amis du Congo. En ce jour mémorable du 30 juin 2020, où la République démocratique du Congo, notre cher pays, fête ses 60 ans d'indépendance. Pour moi et pour le peuple congolais, cette date est une fierté pour nos vaillants pères et nos aïeux qui ont permis à ces jours aux Congolais, au peuple congolais, de sortir de la colonisation, du mépris de l'homme par l'homme. Nous retiendrons que ceux-là qui nous ont précédés pour cette lutte de libération et de l'indépendance avaient bravé la peur pour se sacrifier en faveur des générations futures. Raison pour laquelle notons cette date jour de méditation et de respect à nos martyrs. Un jour, nous devons revoir notre histoire. Cette histoire qui dévoile les faiblesses et les irresponsabilités des héritiers de l'héritage et de l'indépendance acquise par nos aïeux. Cette histoire qui décrit le caractère d'un peuple congolais inconscient de son devenir et de l'avenir de sa nation. Cette histoire dont rêvait le héros national, M. Patrice Emery Lumumba, qui disait « L'histoire du Congo s'écrira au-delà de l'indépendance par les filles et fils du Congo. » 60 ans, rien ou presque de cette génération n'a jamais réellement commencé à écrire l'histoire de ces beaux et grands pays. Le réalisme et l'esprit d'excellence manquent-ils aux Congolais? Non. Nous devons tous recadrer notre champ de vision pour donner un nouveau souffle à l'avenir de notre mère patrie. 60 années de recherche de la Providence. Nous disons, nous, du Comité national de salut public, qu'il est grand temps que la véritable histoire de notre pays soit dignement écrite par ses filles et fils disposés, engagés pour l'essor dans tous les domaines de croissance et du développement. Nous avons un à honorer
et devons prendre notre destin en main pour promouvoir le bien-être des Congolais. L'individualisme, le tribalisme, le régionalisme n'ont jamais payé dans une société d'hommes et de grande diversité, raison pour laquelle nous faisons appel à tous les Congolais de s'unir comme un seul homme ou une boule de neige dans un même élan. Une synergie autour du Comité national de salut public pour relever le grand défi du développement et du social durable pour tous. Un tir groupé et puissant pour faire tomber les grandes barrières. Nous nous engageons à la nouvelle dynamique du développement social et de la justice équilibrée dans notre pays. Le Saint-Esprit se veut être une grande université idéologique et initiatrice de projets socio-économiques pour le développement de notre pays. Saint-Esprit veut également être au centre des intérêts de ses compatriotes. Un parti qui prône la promotion de la femme congolaise et l'égalité des chances par excellence. Chers compatriotes, que s'est-il réellement passé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance? Tant de questions pourrions-nous poser, mais la réalité nous ramène à la décadence des valeurs intrinsèques d'un peuple en mal de se reconnaître. La lutte et la détermination d'un peuple le libèrent de toute domination et assujettissement, car la terre est sacrée, elle est également un don de Dieu. Nous avons le devoir sacro-saint de la défendre jusqu'au sacrifice suprême. Chers compatriotes, notre pays est agressé, subit des incursions répétitives à ses frontières par les armées de pays voisins sans que les autorités de l'État en fassent une préoccupation régalienne. Cela démontre à suffisance la déchéance d'un pays autrefois fort et puissant. Cette situation qui perdure depuis et qui s'est accentuée ces derniers temps par le pays envahisseur du temps moderne doit devenir l'affaire de tous les Congolais dans l'intérêt général sans clivage ni obédience politique pour qu'enfin barrer la route aux rébellions récurrentes et tous les plans de déstabilisation et de balkanisation. Nos voisins doivent savoir cultiver la politique du bon voisinage pour la paix réciproque de la sous-région, car nous sommes contraints de vivre éternellement ensemble. Notre faiblesse d'aujourd'hui ne sera pas éternelle. L'éléphant se relèvera un jour. Notre pays traverse en ce 30 juin 2020 des moments difficiles suite à la pandémie du Covid-19. Nous encourageons les autorités pour les efforts qu'ils consentent pour contenir l'évolution et la propagation de ces coronavirus. Encourageons également nos concitoyens et les appelons au respect des mesures barrières pour épargner des vies. Chers compatriotes, les événements actuels en mutation politique et socio-culturelle dans notre pays secouent les mentalités, les habitudes et la mauvaise gérance
de la chose publique. Soutenons la vision du président de la République dans son élan d'instaurer l'état des droits par une justice équitable pour tous. Nous saluons la mémoire de tous ceux qui ont lutté et ont payé de leur sang pour cette nouvelle ère de vérité et de la justice. Les Congolais, la nation te réclame et le CNSP te veut dans ses rangs pour sa lutte de la libération totale de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Vive la République démocratique du Congo, que vive le Comité national des saluts publics. Je vous remercie.